littéralement 6h du matin. Je me demande sincèrement pourquoi je m'inflige de tels horaires à chaque fois pour partir. Ce week-end on part à Amsterdam. J'ai trop hâte. Deuxième voyage solo de l'année. Ça va être trop cool. On part 3 jours. Je pars 3 jours. Vraiment une destination qui était dans ma wishlist depuis nos étoiles contraires, on va pas se mentir. Du coup j'ai trop hâte et ça va être trop bien. Voilà, il y a tout un programme très sympa. En plus si normalement il pleut pas, il va faire beau, donc j'ai vraiment hâte. J'attends mon Eurostar qui devrait partir dans 20-30 minutes. Et puis bah voilà. Je viens enfin d'arriver avec 30 minutes de retard, mais bon c'est pas grave. Il fait gris, mais du moment qu'il pleut pas, ça sera un bon voyage. Alors, on ressent la Normande en moi, mais tout va bien. Et première frayeur, c'est trop bizarre, pour sortir de la gare, il faut biper son ticket de train. Mais c'est pas pour accéder à la gare, c'est vraiment pour sortir de la gare. Au début, je tiens, mais attends, faut que je paye une carte. Je pensais que c'était ma carte bleue, je comprenais pas, ça matchait pas. Et en fait, non, il faut mettre son QR code de place de train pour sortir de la gare. Mais voilà, je suis arrivée. Il y a du monde de ouf, mais c'est très beau. Malheureusement, la place, elle est en travaux, donc c'est pas hyper beau, mais je vais vous montrer quand même. Apparemment, c'est une attraction de donner à manger aux pigeons ici. Il y a un mec qui distribue des graines et les pigeons viennent bouffer dans ta main. Hors de question qu'ils arrivent dans les miennes. Jamais de la vie. Oh, il y a un H&M. Il y a un truc qui me terrifie en venant à Amsterdam, c'est l'aspect drogue. Et j'ai ultra peur d'acheter un truc, genre un cookie, un muffin, un truc pour un goûter, et que ce soit en fait avec de la drogue dedans. Parce que moi qui n'ai jamais rien pris de ma vie, si je mange ça sans me rendre compte qu'il y en a dedans, c'est terminé de moi. Et je suis en voyage seule, donc je n'ai pas envie de finir morte dans une rue d'Amsterdam. Mais ça m'angoisse, littéralement. Donc bon, oh, un magasin avec du fromage. Du coup, là je visite le Béguinage, donc c'est un petit endroit historique, une place historique, mais en fait il y a des... Enfin voilà, c'est une résidence. Du coup, faut vraiment pas faire de bruit, mais c'est magnifique, les gens habitent... Enfin, c'est incroyable, on dirait pas du tout qu'on est en plein cœur d'une ville. C'est hyper paisible. Ok, je sens que je vais adorer. On va faire le marché aux fleurs. J'en vois déjà plein, j'adore. Ça va être trop beau. Essayer les frites typiques d'Amsterdam, chez Fabel Frites. Ça a l'air très bon. J'avais vu des stories sur internet, mais incroyable. Alors, je suis assise sur les quais parce que impossible de trouver un banc. J'ai trouvé une sorte de petit endroit où on peut s'asseoir. C'est délicieux. Je sais pas si vous voyez, j'ai pris parmesan avec sauce au curry. Et c'est trop bon. Bon, c'était pas prévu, mais je suis un peu en avance sur mon programme. Donc je me suis rajouté une petite activité. Et là, du coup, je vais faire les jardins botaniques. Ça a l'air très beau. Ouais. C'est très grand, juste les serres sont en rénovation, mais c'est pas grave. Il y a tout le reste à faire, ça a l'air très sympa.
super les serres, j'adore. Par contre, je suis très contente, pourquoi? Parce qu'on est dans une serre à papillons et j'en vois partout. C'est trop beau. Je suis allée au supermarché pour essayer de me prendre un petit truc à manger pour le goûter. J'ai trouvé ça. C'était à l'entrée, ça a l'air d'être des genres spécialités. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais ça coûte pas cher. Il y en avait au chocolat et il y avait ce goût-là, mais je sais pas c'est quoi en fait. Ah, c'est un goût que j'aime pas du tout. J'ai très peur. C'est vraiment un truc au yaourt. Mais c'est bon. Classique. Alors là, première visite un peu au musée. On va visiter la maison de Rembrandt, donc le peintre. Et j'adore parce qu'il y a un audiophone en français avec toutes les explications. Et c'est tellement bien qu'on s'est compris dans le prix. C'est tellement plus agréable de vraiment comprendre ce que tu vois, ce que tu visites. Donc j'ai hâte, ça va être très sympa. C'est beau aussi. Vraiment, il y a des gens, ils ont zéro éducation. On fait la chambre de Rembrandt. Et il y a une famille, genre leurs enfants, ils se sont allongés dans le lit. Comme ça. Tranquille. Dans un musée. Dans le lit historique du peintre. Je m'en remets pas. Et la mère, elle était là en mode, pas de soucis. Bon. Ils n'ont pas été élevés de la même manière. Après cette longue journée, je suis arrivée au Airbnb qui est vraiment en plein centre d'Amsterdam, donc je suis trop contente. Bon, j'ai payé pour vu le prix, j'ai payé 200 € les 2 nuits, mais il est vraiment en plein centre. C'est un Airbnb chambre avec salle de bain partagée, mais la chambre est ultra grande, j'ai un lit, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Et il reste encore tout ça. Je pense que je peux me rouler au moins 3 fois. Et ça c'est super. Monsieur très gentil qui m'a accueilli hyper rapidement, enfin franchement rien à dire. Au niveau de où il est, j'ai visité ce matin le marché aux fleurs qui est juste à gauche là, un tout petit peu plus loin. Donc là pour l'instant on entend quand même le monde dehors, mais on est en pleine journée. J'espère que ce sera pas juste... Mais ça a pas l'air d'être des bars et tout autour. Donc je pense que ça va aller pour ce soir. Puis de toute façon je suis tellement fatiguée que je pense que je vais quand même très bien dormir. Parce que ce matin, rappelons-le quand même, je me suis levée à 4 h. Et hier soir il y avait mon frère chez moi. Donc on s'est pas couché très tôt. Et il a fait que de ronfler, donc j'ai pas réussi à dormir. Bref. Voilà. Je vous montre le Airbnb en fait, tout simplement. Une petite chambre. Très sympa. Franchement il y a tout ce qu'il faut. Et je suis pas encore allée voir la salle de bain. La salle de bain est là. Ouais, super.
j'ai hâte de prendre une douche. Oh, franchement, rien à dire. C'est nickel. Alors par contre, les escaliers pour monter, et bah c'était costaud. Je pouvais monter à 4 pattes limite tellement c'était étroit. Je vous montrerai en descendant tout à l'heure si je me casse pas la gueule. Mais voilà, en tout cas je suis grave contente, je vais pouvoir bien me reposer. Là je pense que je vais déballer mes affaires, ranger tout ce que j'ai acheté. Je suis ultra fatiguée donc ce soir j'ai fait simple, je suis allée me chercher un McDo. J'ai cru qu'il y avait une erreur, tellement c'était peu probable. Le cheeseburger est à 1,95 €. 1,95 €. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas grave. On va enjoy, hein. Moi j'apprécie. Mais j'ai bugué, je pensais que... Enfin... En fait déjà ils ont pas le concept de menu. Donc tu prends tes trucs et t'assembles. Mais il n'y a pas des menus comme chez nous, genre... Le seul menu qu'ils avaient c'était Big Mac. Il n'y a pas genre menu golden, etc. comme chez nous. Ce qui m'a coûté le plus cher au final c'est mes frites. Même pas mon sandwich genre. Mais bon voilà. Je suis épuisée. Ça se sent je pense. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai qu'une envie, c'est de manger, de regarder un truc et d'aller me coucher. Deuxième jour à Amsterdam, je me suis bien reposée, ça fait du bien. J'ai quand même pas mal entendu les bars et les gens qui criaient, mais bon, ça va, j'ai quand même réussi à dormir. Première activité de la journée et pas des moindres, on va visiter la chocolaterie Tony's, donc qui est un de mes chocolats préférés. En fait, je savais même pas que ça venait d'ici. Donc je disais, j'ai vu ça sur les activités à faire sur TikTok, sur TikTok à Amsterdam et tout. Tu peux faire ta propre tablette de chocolat, tu peux acheter plein de chocolat, tu peux déguster et la boutique a l'air trop stylée. It's creamy, crunchy, sweet. Je vais faire que bouffer. Ils ont une collection spéciale Pâques. Elle a l'air trop bonne. Donc je pense que je vais prendre ça. J'adore, c'est trop mignon. En vrai, ça vaut le coup parce que j'ai acheté 5 tablettes. Et ensuite, j'ai pris un petit paquet spécial Pâques avec des petits œufs. Et j'en ai eu un gratuitement. Donc trop cool. Et écoutez, je trouve que c'est pas si cher que ça. J'en ai eu pour 33 €. Donc comparé à d'autres expériences un peu dans le même type, c'est pas si cher. Donc très cool. Par contre, la queue qu'il y avait pour faire sa propre tablette, j'ai pas fait, hein, parce qu'en plus il faut revenir genre 2-3 heures après pour la récupérer. Et j'avais un peu la flemme, j'avoue. Mais très sympa comme shop et tout. On se dirige du coup vers la maison d'Anne Frank. Bon, j'ai pas eu de billet, mais je vais au moins aller la voir. Et à côté, il y a une église à visiter qui est hyper sympa apparemment. Tout le quartier Jordan. Et après, je dois être au musée à 14 h. Donc faut pas trop que je traîne pour bien profiter. Voilà. Bon, malheureusement, l'église est fermée. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, tant pis, je vais pas pouvoir la visiter. Là, je suis devant la maison d'Anne Frank. On voit pas grand chose de l'extérieur. Il fait super beau. Quel bonheur. J'adore, c'est trop beau. La fameuse part de pizza de voyage. Ça c'est trop bien comme ça, vu que je ne mange pas beaucoup, je me prends juste une part. Ça me fait mon repas du midi. Pour pas grand chose. C'est toujours très bon. Voilà. Vive l'Italie, vive l'Italie.
du musée. En ce moment, je lis Le Code Rose de Kate Quinn. C'est un livre historique avec 3 filles pendant la Seconde Guerre mondiale qui craquaient les codes allemands en Angleterre. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. Et voilà, il faut... J'ai oublié mes lunettes de soleil, donc je suis en PLS. Et après, je vais aller faire le musée qui a l'air incroyable. Vraiment, ça a l'air d'être le Louvre de Amsterdam. En tout cas, visuellement parlant, déjà, il est très beau. Donc vraiment, j'ai hâte. J'ai fini le musée, l'autre est dans 40 minutes donc j'ai le temps. Je me suis posée dans le parc, je fais que d'acheter des trucs, des petits magasins à souvenirs et tout. C'est un enfer. C'est même plus un budget là, c'est... Mais regardez, c'est trop mignon. Le petit lapin là, c'est une marque des Pays-Bas, du coup à Amsterdam il y en a plein. Du coup j'ai acheté ça. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté samedi soir en rentrant chez moi, mais j'ose pas imaginer combien va peser mon sac demain que je vais avoir sur les épaules toute la journée en plus. Plaisir. Je viens de terminer le musée Van Gogh, c'était très très beau. Et là je vais rentrer tranquillement au Airbnb, je suis cuite. Vraiment les journées comme ça à visiter sans s'arrêter. Et puis les musées, je trouve que c'est fatigant, mais dans le bon sens. On rentre tranquillement au Airbnb, je me pose. Puis peut-être essayer de me trouver un supermarché en passant. Comme ça je me prends un truc à manger pour ce soir, je mets dans le frigo. Et comme ça je ressors pas, je me mets tranquille. Et parce que demain je crois demain il faut que je me lève tôt pour aller à Keukenhof faire les grands jardins avec les tulipes. Donc j'ai trop hâte, ça va être magnifique. Je me disais que j'avais plus d'épaule, en même temps regarder tout ce qu'il y avait dans mon tote bag. Forcément que c'était lourd. J'ai réussi à trouver des petits trucs pour Grail ce soir. Il y avait un petit supermarché à côté de chez moi. J'ai pris en fait des sortes de petits trucs pour prendre une sorte d'apéro. Donc il y a des sortes de saucisses, du fromage et des petits roulés jambon, fromage blanc, un truc comme ça. Donc voilà, ça va être très bon. Là par contre je vais devoir faire mon sac pour demain. Et je sais pas du tout comment je vais réussir à emmener tout ce que j'ai acheté. J'ai pété mon crâne. J'ai cru que j'avais une valise cabine ou une valise en soute carrément, mais Salomé t'as un sac à dos quoi. Et ben heureusement que j'ai ramené un tote bag je pense. C'est parti pour une petite dégustation des trucs que j'ai achetés. Est-ce que ça va être bon? We don't know. Alors, la saucisse. C'est de la saucisse fumée, comme on aime. Le fromage, franchement, le fromage hollandais, s'il est pas bon. C'est super bon. Ça a l'air d'être tout jambon, fromage.
C'est un peu des roulés comme chez nous, jambon boursin. Je vais manger ça devant ma petite série pour me reposer. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à demain pour le 3e et dernier jour à Amsterdam. Aujourd'hui, 3e et dernier jour à Amsterdam. Donc là, je me prépare. J'ai fait toutes mes affaires puisque je reviens pas au Airbnb ce soir. J'ai réussi à tout ranger dans mon sac. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai juste mon petit tote bag avec quelques trucs à côté dedans. Donc ça va. On va se préparer pour aller à Keukenhof, donc il faut que je prenne le métro, ensuite le bus pour aller jusque là-bas. Et puis bah voilà, normalement j'ai pris les bons jours, toutes les tulipes devraient être ouvertes parce que j'ai vu plein de TikTok en mode j'y suis allée, il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait pas de fleurs et tout, mais là j'ai vu les stories d'hier et ça a l'air incroyable. Il fait beau en plus. De base, il devait faire gris tout le temps où je venais. Là, il fait un ciel bleu incroyable, donc je suis trop contente. Ça va être trop beau. J'ai hâte. Et puis, bah voilà, let's go. Je sais pas si on va voir à quel point mon sac est gros. Il est très lourd. Mais bon, normalement, aujourd'hui, je devrais pas le porter beaucoup parce qu'à Keukenhof, j'ai vu qu'il y avait des casiers. Donc, je vais pouvoir le déposer et profiter de ma visite tranquille. Et après, je vais au Palais Royal et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des casiers non plus. On dit au revoir au Airbnb. Ciao! J'aime beaucoup cette ville. Par contre, je trouve qu'elle est sale. Franchement, en fait, il n'y a pas du tout de poubelle dans les rues. Et ça, c'est un vrai problème du coup parce que bah, les gens mettent leurs trucs n'importe où. Les rues sont pas spécialement nettoyées, je pense, à part les rues un peu touristiques. Mais sincèrement, c'est quand même, je trouve, un peu sale quand même. Il y a beaucoup de mégots, etc. Bon, après, j'habite à Paris, donc on n'est pas la ville la plus propre non plus, mais je trouve que ça se voit plus ici. Hier, quand je suis allée au parc, il y en avait partout, quoi. Genre vraiment, et en même temps, il n'y a pas de poubelle, donc même moi, à un moment, pour mettre un truc à la poubelle que j'avais, j'ai dû faire je sais pas combien de marches avant d'en trouver une. Mais bon, dommage. Ok, tu sors du métro, il y a des bus qui t'attendent. C'est hyper bien indiqué, très facile. Et c'est fou parce que, alors je vous le dis vraiment, avant d'acheter vos activités sur Get Your Guide ou Viator, vraiment faites les sites officiels. Entre Get Your Guide et le site officiel de Keukenhof, pour la même chose, donc un billet et aller-retour en bus et un billet pour rentrer dans le parc, j'ai payé 30 € sur le site de Keukenhof. Sur Get Your Guide, c'était à plus de 50 €. Donc vraiment, ils se touchent de ouf sur la marge. Donc moi, j'ai pris l'habitude maintenant, même les châteaux, etc. Il y a forcément un site officiel et ce sera au moins le vrai prix, quoi. Vraiment, faites attention là-dessus et... Alors, je pense que j'ai choisi les bons jours, les fleurs sont là, mais alors le monde, on est arrivé à Disneyland.
monde avec des glaces, du coup ça me donnait envie. Sauf qu'en fait c'était des petits marchands, il n'y avait que vanille ou fraises. Donc j'avais pas trop envie et tout. Je sors des toilettes, je vois quoi, il y a un marchand de glace avec plein de goûts. Donc j'ai pris banane, mangue, comme d'hab, mais en même temps, ça va être délicieux. Alors, c'est une fin de journée pour moi à Kupadov. J'ai fait tout le tour, là, je vois l'entrée au loin. Ce que j'en pense à chaud, c'est très joli. Le prix vaut le coup parce que sur le site, si on prend l'aller-retour en bus et l'entrée, ça coûte 30 et quelques euros. Sachant que là, je suis restée dans le parc pendant au moins 3 heures. Donc je trouve que ça vaut le coup. Et le bus, on le prend depuis le centre d'Amsterdam. Donc en plus, ça va, c'est pas... Enfin, voilà, faut pas aller à Perpète pour prendre le bus et tout, donc c'est sympa. Par contre, point négatif, il y a énormément de monde. Faut vraiment être à l'aise avec le fait que y a du monde tout le temps partout. Les gens te poussent pour prendre leurs photos et tout. Enfin, c'est un peu spécial. Les fleurs, sont magnifiques. Les compositions qu'ils font avec les fleurs, c'est incroyable. Genre vraiment, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est très très beau. Au niveau des dates, du coup, moi là, j'y suis le 19 avril et je pense que c'est vraiment pile la bonne semaine, bonne saison. J'avais vu des TikTok comme quoi il y a 1 ou 2 semaines rien n'était ouvert. Là vraiment tout est ouvert. Genre j'ai quasiment pas eu de parterre où des fleurs étaient fermées. Donc je pense vraiment mi-avril c'est le bon moment. J'ai pris un énorme coup de soleil sur la tête, je sais pas si ça se voit encore mais je le sens, j'ai chaud de partout. J'ai la visite du Palais Royal dans une demi-heure à peu près. Du coup en attendant je me repose un peu. De terminer la visite du Palais Royal qui était incroyable, très très beau, très sympa. Là il me reste à peu près 1 heure avant mon train donc c'est bien, je vais aller tranquillement à la gare puis je vais me poser. Par contre j'ai mal aux mains, en fait je crois que j'ai pris des coups de soleil au niveau du visage, de la tête et sur les mains mais que le début des mains, ce qui est le plus exposé quand on tient son appareil photo, genre là, le pouce et le deuxième doigt. Voilà, Salomé le boulet. J'en profite qu'il me reste un peu de temps. Je pense que je vais aller essayer les mini pancakes là, que Sarah m'a conseillé. Je sais qu'il y en avait pas loin. Et je me dis comme dernier truc. Du coup, je suis allée prendre le dernier petit goûter que Sarah m'a recommandé. En fait, c'est des sortes de mini pancakes avec du... Moi, j'ai pris Nutella fraise. Je vais goûter. Je sais pas du tout si c'est bon. Je sens que je vais tâcher mon pantalon. C'est délicieux, j'adore. C'est trop 10 sur 10. On a du coup retour à la gare. Mon train est dans 30 minutes, donc je vais y aller tranquillement. Me prendre un petit truc pour le train. Et encore, je sais pas, parce que là j'ai bien mangé. Et puis franchement j'ai vraiment adoré Amsterdam. C'était une ville que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Petit point négatif sur le fait que j'ai pas pu faire la maison d'Anne Frank, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire aussi loin à côté, donc je suis trop contente. C'est vraiment très beau. De base il devait pas faire beau, il devait pleuvoir et au final j'ai eu un grand ciel bleu. Et je trouve que ça égaye de ouf la ville. Les canaux et tout, enfin c'est vraiment magnifique. Juste, je réitère mes propos sur la propreté de la ville. Je trouve que c'est, malheureusement, c'est un peu le point négatif, c'est que c'est une ville un peu sale. Il n'y a pas beaucoup de poubelles, donc les gens mettent par terre en fait. Mais sinon,
Voilà, je suis très contente de mon voyage. Petit voyage solo qui fait du bien, encore une fois. Je commence à un peu trop m'y habituer. Limite, j'ai plus envie de partir avec des gens. Et puis, bon, on se retrouve en juillet pour le road trip aux Pouilles avec Audrey. Et ça promet d'être très sympa aussi. Pareil, un voyage que j'avais vraiment envie de faire. Cette année, c'est vraiment les voyages on fait les destinations que j'avais envie. Donc, je suis très contente. Là, au niveau des villes européennes, enfin capitales, les villes que j'aimerais vraiment faire, il va me rester Stockholm. Et j'aimerais beaucoup faire Séville, Grenade, etc. Voilà. Donc, sûrement l'année prochaine. Ou en octobre, à voir. J'ai trop hâte. Vive les voyages, vive la vie.